Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire partager quelque chose. Donc vous allez sur YouTube. Sur YouTube, vous allez vous abonner à la page Une psy à la maison. Mais non, mais elle est au top, hein. Elle est au top. Et ça aide beaucoup. Alors, vous écoutez ce que le surdoué déteste dans les relations. Ensuite, vous avez, toujours pareil sur YouTube, Une psy à la maison. Vous avez comment reconnaître, identifier un vrai surdoué parmi tous ceux qui disent l'être. Comment reconnaître, identifier un vrai surdoué parmi tous ceux qui disent l'être. Ensuite, toujours pareil, une psy à la maison. Le surdoué et les problèmes relationnels, soit amoureux ou amical. Et vous avez toujours pareil sur YouTube. Et là, c'est la procrastination chez le surdoué. Là, je ne parle pas des personnes en dépression et qui procrastinent, voilà, qui procrastinent très longtemps, voire des années. Là, c'est juste le surdoué. Alors, c'est simple. Allez écouter. Allez écouter déjà la première vidéo, ce que le surdoué déteste dans les relations. Même si vous n'êtes pas surdoué, que vous ne savez même pas que vous êtes surdoué. Que je vous donne mon exemple, parce que moi, là en écoutant la première vidéo, je me suis posé la question, est-ce que je suis une surdouée, moi, qui s'ignore? Est-ce que je suis une surdouée qui s'ignore? Oui, à 47 ans, je me pose la question grâce à cette vidéo. Pourquoi? Ben parce que j'ai toujours été nulle à l'école, mais nulle de chez nulle. Faut que j'ouvre à mon chat, je fais portière hein, chez moi. Oui. Et en plus, je suis pas payée. Pour faire portière. Ils me payent pas mes chats. Je ne crois pas. Non, en plus, je rigole, mais c'est vrai en plus. Non. Donc voilà, à l'école, j'ai toujours été nulle. J'arrivais pas à apprendre parce que ben, toujours pareil, mes gros problèmes de mémoire. Donc impossible pour moi d'apprendre. Même les tables de multiplication, tout ça, c'était même pas la peine. J'avais que des mauvaises notes parce que ben, je retenais rien. Voilà, les seules bonnes notes que j'avais, c'était à peu près dans, c'était tout ce qui était le corps humain. Le corps humain. Si j'avais réussi des études, je pense que j'aurais été dans le médical. Là, j'arrivais, c'était la seule chose où je pouvais arriver à me concentrer pour avoir au moins des bonnes notes. De toute façon, je ne pouvais pas apprendre tout, ni les maths, ni l'histoire, ni patatin couffin. Voilà, j'étais même nulle pour le sport, alors imaginez. Hein. J'étais incapable de grimper à une corde. Le saut le saut à, non, je ne vais pas dire le saut élastique, non, le saut à, comment on appelle ça avec la barre là. Bon, bref, vous m'avez compris. Alors là, c'était même pas la peine. Pourtant, j'étais mince, hein. J'étais mince, j'avais des jambes comme des allumettes. Hein. Ben oui, parce que là, avec mon surpoids, non, c'est comme si un hippopotame, il voulait sauter par-dessus un grillage, quoi. Hein, non, c'est impossible, donc ça c'est moi, ça. C'est pas possible. Alors, revenons au surdoué. C'est simple, même si on est nul à l'école, qu'on a tout raté, tout ça, allez écouter la première vidéo
ce que le surdoué déteste dans les relations. Moi, c'est simple, là-dedans, je me suis reconnue dans tout ce qu'elle a dit. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à me poser la question, mais je suis une surdouée, moi, qui s'ignore. Non, je me disais, c'est pas possible. J'ai jamais réussi à l'école, tout ça. J'ai fait femme de ménage parce que c'est pas compliqué de passer un coup de balai, un coup de serpillière. Ça, n'importe qui sait le faire. Mis à part que j'ai passé le CAP parce que pour les entreprises, tout ça, il faut quand même. Ah ben oui, il fallait un CAP quand même pour savoir passer un coup de balai. Attention, ah oui, oui, oui. C'est hallucinant quoi. Il faut un CAP pour arriver à passer un coup de balai et un coup de serpillière. Bon, bref. Alors, donc bon, voilà. J'ai fait ça parce que bah, c'était le plus simple des métiers. Là, j'avais pas besoin d'apprendre quoi que ce soit par cœur. On me montrait comment il fallait faire et puis voilà. Donc là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Non, 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 je suis pas surdouée du tout. Moi, je suis nulle en tout, c'est pas la peine. Non, 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 c'est pas la peine. Alors, après, je me suis reconnue dans le surdoué et les problèmes relationnels. Alors là, je me suis dit, ah... Alors, la procrastination, c'est chez le surdoué. Ça aussi, je l'ai. Mis à part que moi, c'est souvent en cause des dépressions que je n'arrive pas à faire les choses. Donc là, je me retrouve dans 3 cas chez le surdoué. Donc là, je me dis, non mais là, je peux plus dire que je ne peux pas être surdouée parce que je me retrouve dans les 3 cas. Et en plus, c'est une psy qui en parle. Je ne l'invente pas, quoi. Alors où j'en suis dans mon... Ah oui, voilà. Moi, surdouée, ça n'est pas possible. C'est ce que je me suis dit. Et ben oui, c'est ça aussi. Ça, c'est pas contre, c'est une autre psychiatre, une thérapeute. Barbara Verhaeghe. J'ai écouté qu'une vidéo d'elle. Barbara. Elle est thérapeute. Bon, pour l'instant, j'ai pas écouté d'autres vidéos d'elle, donc je peux pas parler de... Voilà. Ben oui, il y a plein de jeunes qui doivent se dire non, moi je suis pas surdouée. Ah ben écoutez, allez écouter plein de vidéos et si vous vous reconnaissez dedans, ben sur plusieurs vidéos, c'est que vraiment, oui, vous êtes surdoué. Après, je me suis rendu compte, moi par contre, petit à petit, que par rapport à d'autres personnes, ben, j'étais plus intelligente par rapport à d'autres personnes. Et puis il y a d'autres personnes qui sont 10 fois plus intelligentes que moi. Et moi j'aime bien apprendre de ces personnes justement qui sont très intelligentes. Moi j'aime bien. Les gens qui sont cultivés, tout ça, ben, j'aime bien. Ils nous apprennent énormément de choses. Alors, est-ce que j'aurais autre chose? Ah, le surdoué et sa famille. Ah, j'ai pas fini de l'écouter, je crois, cette vidéo. Va falloir que j'aille finir de l'écouter. Ignorer là, voilà. J'ai réécouté après le surdoué et sa famille. J'ai réécouté aussi, donc c'est toujours pareil, une psy à la maison, distinguer hypersensible et surdoué.
Après, bon, il y a plein de trucs comme ça, regardez. Regardez. Alors, on paraît toujours une psy à la maison. Pourquoi le surdoué doute de l'être? Moi, jamais, on m'aurait dit que moi j'étais une surdouée, j'aurais dit non, mais ça va pas. Moi, non, non, c'est impossible, quoi, c'est impossible. Non, non, non. Je suis hyper nulle à l'école et tout, c'est impossible, quoi. Non, 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 non. Parce que pour moi, les surdoués, c'était c'est les gens qui ont réussi à l'école, hein. C'est les gens qui ont des diplômes, sont médecins, avocats, tous ces grands trucs, quoi. Je suis pas une surdouée, moi je passais le balai, quoi. Et la serpillière, hein, c'est le truc le plus banal, quoi. J'ai été nounou. euh, Nounou, c'est un peu plus, c'est pas pareil. C'est un truc banal, mais non, c'est pas pareil. Quand on est nounou, on est très 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 responsable du bébé ou de l'enfant qu'on s'occupe. Encore plus que les parents. Alors là, on a toute la responsabilité sur nous, hein. Oui, oui, oui. Donc là, il n'y a même pas besoin de se dire on est surdoué. Là, vous êtes focalisé sur l'enfant. Vous savez que vous avez toute la responsabilité sur vous. C'est pas pareil. Il y a des métiers, je veux dire, qui sont complètement banals, alors qu'on a besoin. On a besoin de femmes de ménage, on a besoin de poubelles, des personnes qui viennent avec le camion là pour vider les poubelles. Ben oui, ben oui. Sinon les poubelles elles feraient que s'entasser. Donc c'est un métier, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller faire le bac pour pouvoir apprendre à accrocher les poubelles dans le camion et hop, à les vider. Bien sûr qu'il faut apprendre à le faire. Voilà, moi du jour au lendemain, on me dit faut accrocher les poubelles. Je veux dire, mais il faut les accrocher où là? Comment on fait au secours? Bien sûr qu'il faut nous montrer il faut nous apprendre le métier. Mais il n'y a pas besoin d'avoir le bac pour ça. Voilà, il y a juste à nous montrer comment il faut faire. Voilà, il y a des métiers qui sont tout simples, on n'a pas besoin de bac, on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Par contre, vous êtes chirurgien, là par contre, c'est pas la même chose, hein. Vous avez intérêt d'avoir fait des années d'études, hein. Oui, hein, vous n'arrivez pas comme ça, ah, tiens, je vais opérer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a opéré aujourd'hui? Oh, l'appendicite, oh, c'est banal celle-là, on va l'enlever en 2 minutes. Hop, c'est fait, hop. Non, 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 non. Là, il faut avoir travaillé des années d'études et tout, et tout. Ah, non, non, non. Là, par contre, ça se fait pas comme ça, quoi. Hein. Et voilà. Donc, chaque métier a son importance, que ça soit du plus banal au plus haut, le plus important, que ça soit voilà, chirurgien, psychiatre, juge. Il y a quoi aussi? Ben, il y a la police, il y a les pompiers. Il y a les pompiers aussi. Voilà, de toute façon, chaque métier a son importance. Parce que ben, on a besoin de tout le monde qui travaille. Voilà. Mais pour moi, jamais j'aurais cru me dire, mais je suis une surdouée, mais ça va pas la tête. Alors allez voir dans les vidéos et voir si vous vous reconnaissez. Parce que moi, là, je me suis reconnue totalement, quoi. Je me suis dit, non, je suis une surdouée qui s'ignore. C'est pas possible. Voilà, après, moi, j'ai ouvert mon esprit. J'ai beaucoup, beaucoup appris grâce à Internet.
C'est Internet qui m'a appris les choses. Mais j'ai eu Internet extrêmement tard. Hein. Je l'ai eu parce que j'étais avec quelqu'un qui, lui, avait une entreprise de bâtiment. Il avait l'ordinateur. Et bon, lui, il n'allait jamais sur Internet. Lui, c'était pour faire les devis, les croquis, etc. Architecte, tout ça. Et puis moi, par contre, j'allais sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai appris mais énormément de choses. Ah ben oui. Parce que moi, je vous donne l'exemple, à 25 ans, j'aurais jamais parlé comme ça. J'aurais jamais été voir des vidéos. De toute façon, j'avais pas Internet. Est-ce que vous voulez que j'apprenne quoi que ce soit?